Et je passe maintenant la parole à Monsieur Patrick Hetzel, donc du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame la Chancelière, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, Madame la Chancelière, Monsieur le Premier ministre, un immense merci de vous prêter à cet échange. Meine Frage geht an die deutsche. Ma question s'adresse à la chancelière allemande, Madame Merkel. Vous avez déploré le manque d'audace de certains pays membres de l'Union européenne après qu'ils se soient opposés à votre proposition, il faut bien le dire très pertinente, de tenir un sommet européen avec la Russie. Quel serait, selon vous, l'intérêt d'un tel sommet pour l'Europe et quel rôle pourrait jouer le couple franco-allemand en la matière? Parce que je pense que, en raison de l'importance de nos deux pays, il y aurait sans doute quelque chose de tout à fait pertinent à faire également dans ce sens. Je vous remercie. Madame la chancelière. Ja, Merci pour votre question, Monsieur Hetzel. Nous avons mené une discussion sur ce sujet qui n'est effectivement, au niveau du Conseil européen, pas arrivé à une conclusion dans notre sens. Donc nous vous étions en faveur de ce sommet avec la Russie. L'inquiétude était que nous n'étions pas forcément capables de se présenter avec une position commune face à la Russie. Mais il est vrai que ces conseils européens sont là pour discuter des questions qui pèsent actuellement sur notre actualité et qui sont d'importance. Au vu des attaques hybrides qui nous touchent tous, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, les États baltes, nous sommes évidemment tous concernés. Donc, nous pensions pertinent de ne pas vouloir en parler simplement entre nous, mais de confronter le président russe à cette question, parce que sans cela, aucune relation prospère ne peut se développer. D'autre part, le président Biden s'est entretenu avec le président Poutine sur ces questions-là. Alors, pourquoi l'Europe ne pourrait pas en parler avec le président Poutine? C'était donc notre proposition. Évidemment, il y a eu différentes réactions. Il faudrait, si un tel sommet est organisé, évidemment que l'Europe parle d'une seule voix et soit unie. Mais nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de questions très sensibles avec le processus de Minsk, la situation en Biélorussie. Les sujets controverses sont multiples. Mais il y a également la question du désarmement, la question de l'avenir de la Syrie, de la Libye, où sur ces questions-là également, il serait intéressant de pouvoir sonder avec le président russe, savoir si on peut rapprocher nos positions et arriver à des résultats concrets. Il faut constater que, évidemment, la relation entre l'Union européenne et la Russie actuellement n'est pas bonne. C'est presque un conflit. Et donc, évidemment, ce n'est pas en s'ignorant que nous pouvons résoudre les problèmes. C'était donc notre proposition. Nous avons donc identifié des sujets sur lesquels nous voulons échanger avec la Russie et nous avons donné la mission de définir des conditions qu'ils doivent être remplis pour que nous puissions échanger avec le président russe.